Salut les gens, c'est Yorick de Team Boo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo tech deck sur le leader Sorbet. Donc voilà, c'est le deck, je l'ai joué une fois en tournoi, j'ai vraiment apprécié, j'ai fini je crois si je me trompe pas deuxième avec. Donc ça s'est plutôt bien passé. Contre tout ce qui est leader Shenron, le deck tourne assez bien. On a le temps de se mettre en place, le deck est plutôt aggro, donc on a le temps aussi d'agresser. Le deck en lui-même tourne très bien contre Shenron, il tourne très bien contre quasiment tout. Un petit peu de mal quand même contre Janemba. Janemba, s'il commence à arriver vite, ben en fait il va vous empêcher d'aggro. Donc on va voir tout ça plus tard dans la suite de la vidéo. Donc voilà, donc le leader c'est Sorbet. Donc il se joue avec les Dragon Ball puisque c'est un leader Shenron. Donc voici, hop, je vous fais un petit focus. Alors, une fois par tour, quand une de vos cartes de combat attaque, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Regardez dans votre deck et vos points de vie, choisissez-y une carte Dragon Ball et rajoutez-la à votre main, puis mélangez toutes les zones dans lesquelles vous avez regardé avec cette capacité. Donc voilà, classique... effet pour aller chercher, pour aller tuto une Dragon Ball. Donc bon, cet effet-là, il est assez commun en fonction des leaders. Il y a toujours un effet pour aller tuto les Dragon Ball pour pouvoir sceller rapidement. Bon, c'est un peu lent, il vous faut une carte de combat, il faut que la carte de combat attaque pour aller chercher une Dragon Ball, elle gagne 5000, bon c'est pas fou, voilà. Donc après, donc pour l'éveil, c'est s'il y a 7 cartes Dragon Ball dans votre zone de dispersion, vous choisissez un souhait dans votre zone de dispersion et vous le rajoutez à votre main, et vous retournez la carte de l'autre côté. Donc voilà. De l'autre côté, ça devient Freezer, l'empereur ressuscité. Donc, activation principale, une fois par tour, choisissez l'un, piochez une carte, choisissez un souhait jaune ou noir depuis votre main, avec un coût d'énergie inférieur ou égal au nombre de vos sources d'énergie et activez la capacité activation principale. Donc, vous jouez un souhait depuis votre main, jaune ou noir. Donc voilà. Bon, classique, premier effet. Après, il y a le piocher une carte aussi. Je sais même plus si je l'ai lu. Voilà, tellement je me dépêche de la lire parce que bon, tout le monde connaît. Et voilà, donc l'effet après, quand vous retirez les 7 Dragon Ball de Freezer, c'est que vous choisissez 2 cartes, ou combat, ou cartes d'énergie, et vous les passez en mode inertie. Donc vous les mettez tap, et du coup ça vous permet d'essayer de finish. Et l'avantage aussi qu'il a, c'est qu'il gagne 30 000 de power pour le tour. Donc voilà. Et après, fin du tour, comme tous les leaders Shenron, une fois qu'on a cramé les Dragon Ball, on le retourne de l'autre côté. Classique. Donc après, hop, on va refaire le focus. Les Dragon Ball, on va les mettre là, sous le sorbet. Ça va faire joli. Donc on va commencer. Mais non, j'ai mélangé le deck. Bon, on va faire une petite pause. Donc on va commencer par les 3 premières cartes. Bulma. À la recherche des Dragon Ball. Alors cette carte va vous permettre de vous éveiller très rapidement, excusez-moi, très rapidement, sachant qu'elle va vous chercher une Dragon Ball dans votre deck et vous la mettre en dispersion à tous les tours. Donc voilà, j'en joue 3, je pense la passer à 2 parce que j'ai une autre carte que je compte rentrer dans le deck. Mais voilà, pour l'instant le deck est comme ceci. Après, dans le deck vous avez aussi 4 sorbets, toujours pour s'éveiller le plus rapidement possible, sachant que l'un des défauts du deck, on va dire, entre guillemets, c'est que Shenron s'éveille avant vous. Le Shenron classique s'éveille bien avant vous. Donc on essaye de rattraper un peu le retard comme on peut. Après, donc le deck est un deck Freezer, donc je joue aussi 4, le seuil de la vengeance, Freezer. Donc seuil de la vengeance, activation principale, vous choisissez un Freezer de votre deck de coup 4 ou moins et vous le mettez en dispersion. Bon, ça permet après derrière d'aller le chercher avec le vœu que vous allez voir un peu plus tard. Après, je joue aussi 3 Tagoma. Donc voilà, pour aller chercher les vœux. En général, quand j'ai... En début de partie, j'aime bien aller chercher un vœu qui me permet de... Au moment de l'éveil, en fait, de le récupérer. Donc ça dépendra, le vœu sera le choix en fonction de comment se déroule la partie. Mais Tagoma, très fort, le vœu, vous pouvez le récupérer ou dans votre dispersion ou dans votre deck. Donc un Tagoma en endgame n'est pas un Tagoma perdu. Donc ça, c'est assez bien, sachant que souvent, les cartes de start, les tours 1, tour 2, arrivées en endgame, elles servent un petit peu à rien. Je pense notamment à des objections, des bouts classiques bleus qui vous font piocher un. Bon, c'est bien de piocher un en endgame, mais on aimerait pouvoir plutôt se développer ou accélérer ou agresser. Donc c'est pour ça que le Tagoma est bien, parce que ça permet derrière d'aller chercher un vœu, faire le vœu, et hop, et on relance notre jeu.
Donc après, je joue 2 Freezer de retour de l'enfer. Alors, carte assez compliquée. Ben attendez, hop, je vais la rapprocher. On va voir ça ensemble. Donc, eh ben, mon focus, il veut pas se faire. Pas gentil. Un seul Freezer de retour de l'enfer peut être joué dans votre zone de combat en permanent. Bon, du coup, c'est pour ça qu'il n'y en a que 2. Parce que sinon, je pullulerai le terrain avec. Activation principale, une fois par tour, choisissez une carte de combat adverse en mode inertie en ignorant la capacité barrière. Elle ne peut pas passer en mode action jusqu'au début de votre tour suivant. Donc c'est une capacité assez intéressante parce que ça permet de garder engagé des cartes qu'on ne veut pas forcément revoir, genre Vegeta Holocaust. Un petit Vegeta Holocaust qui vient de vous taper en tri-offensive, vous avez pu la contrer ou qu'importe, même vous l'avez prise, vous n'avez pas envie qu'il refasse son effet le tour d'après, ben vous la bloquez et du coup ben, elle restera en mode inertie, elle repasse pas en action, du coup il peut pas combo, il peut pas faire l'effet du Vegeta, c'est que du bénéf quoi. Après, activation principale une fois par tour, étincelle 7, donc c'est quand votre dispersion a plus de 7 cartes dedans, c'est un 7 ou plus exactement. Donc votre adversaire a 7 cartes ou plus en mode inertie, si votre leader est un Shenron jaune et que cette carte est en mode inertie, vous infligez 1 point de dégâts à l'adversaire. Ça paraît dérisoire, 1 point de dégâts. Je pense que vous allez penser, eh bien, les focus, ils veulent pas se faire aujourd'hui. Alors voilà, ça paraît assez dérisoire comme effet. C'est 1 point de dégâts, c'est pas énorme. Mais sachant que le deck est quand même assez rapide, mais finalement, c'est plutôt bien, quoi. Parce que j'en ai gagné quelques-unes des parties comme ça. La personne, vous allez la taper avec une tri-offensive, par exemple, avec une triple frappe. Votre adversaire va se dire, bah, tiens, bah, je vais la prendre, ça va me mettre à 1. Derrière, j'ai 3 contre en main, je suis tranquille. 3 contre, l'effet du leader, le ci, le ça. Et bien en fait, non, parce que bah, votre carte derrière, vous allez faire un vœu, par exemple, et la ramener. Ou même la jouer directement pour 3 si vous avez la capacité. Et du coup, bah, derrière, bah, il se retrouve en danger, en fait. Vous pouvez gagner la game comme ça. Moi, j'en ai déjà gagné quelques-unes, quoi. Donc, bon, ça se prend. Voilà. Alors, on va décaler ça. Hop. Et on va continuer. Du coup, avec 2 Mecha Freezer. Le retour de la terreur. Alors, cette carte aussi, c'est pareil. C'est du contrôle. Bon, après, ça permet aussi d'aggro, hein, mine de rien. On peut la faire venir tour 2. Elle a quand même réplique double frappe. Donc c'est quand même une carte très très forte. Donc il n'y a rien à dire. Donc après, je joue. Hop, on va la mettre là-bas, celle-là aussi. 2 Mecha Freezer, le clan de la terreur. Donc les Mecha Freezer qui permettent de choisir une carte de la main adverse et de la poser sur le board en mode inertie. Alors, on va dire que dans la méta actuelle, c'est pas super fort. Mais ça bloque certains decks, comme le Shenron Gogeta. S'il n'a pas été étincelle 10, au moment où vous jouez cette carte, et qu'il a le Gogeta en main, ben, jouer son Gogeta sur le terrain, en mode inertie, ben, c'est plutôt cool, parce que ben, il fera pas l'effet du Gogeta. Je l'ai déjà fait en partie, j'y ai passé les 2 Gogeta, avec le Mecha Freezer, et le premier Gogeta, je le casse avec du combo, j'arrive à le casser, il le défend pas, il se dit j'en ai un autre, je suis tranquille. Derrière, j'y en refais un deuxième, et je fais un vœu, je fais venir Mecha Freezer, je défausse une carte jaune, et je le casse. Donc c'est plutôt pas mal de pouvoir les comboter comme ça, ou même avec l'effet du leader. Effet du leader, vous choisissez une carte que vous allez mettre en inertie, et vous faites venir ceci. Si vous savez que c'est le tour où vous allez finir, bon, ça peut toujours se prendre. Après, voici l'engine, le killer du deck. 3 Freezer, l'invasion du mal, et 3 Golden Freezer TB1. Donc, on va lire les cartes ensemble. Voici ce que fait le petit Freezer. Alors, double frappe. Placez 2 cartes de vos cartes de combat jaunes autres que cette carte dans la zone de dispersion. Choisissez jusqu'à 1 Golden Freezer, la terreur ressuscitée de votre main, et faites-la évoluer en cette carte. Et, hop, excusez-moi, j'ai oublié la fin, piochez 2. Plutôt sympa, on va pas se mentir. Donc, en clair, vous jouez beaucoup de tour 1, donc vous allez jouer des Tagoma, comment ça s'appelle ?
des sorbets, en fait, et qui vous serviront plus à rien après. Donc vous pouvez faire, ben, d'accord, je fais mon vœu spécial freezer. Hop, on va le recadrer. Je fais mon vœu spécial freezer, je fais venir elle sur le board, depuis ma dispersion, donc ça me coûte actuellement 0. Je vais faire son activation principale, donc je vais éveiller Evolve directement avec mon Golden Freezer, la terre ressuscitée dessus, casser mes 2 cartes de combat qui étaient là, qui servent plus à rien, et du coup vous allez vous retrouver avec ceci. Une 30 000 triple frappe qui peut arriver dans les bons jours, tour 2. Oui, vous avez bien entendu, je l'ai déjà sorti tour 2. Donc tour 2, triple frappe 30 000. Quand une carte évolue en celle-ci, vous placez toutes les cartes de combat en mode inertie, sauf cette carte, dans votre zone de dispersion, puis choisissez toutes les cartes de combat en mode action, sauf cette carte, et passez-les en mode inertie. Donc, en clair, vous allez casser tout le board adverse s'il est en inertie, par exemple, et tout votre board aussi, pour ce qui est en inertie. Et tout ce qui n'est pas en inertie, vous allez le mettre en mode inertie. Donc tout ce qui est en action. Ce qui est pas mal, c'est quand vous faites ça, et que derrière vous avez de quoi refaire un petit vœu, et que vous ramenez ceci, eh bien, vous rajoutez encore des cartes en inertie à l'adversaire. Donc ben, il sait plus quoi faire. Il se retrouve avec beaucoup de cartes en inertie. Vous pouvez pick un PV ici, une fois que vous avez tapé la première fois à 20 000. Derrière, vous pouvez tri offensive à 30 000. Vous avez quand même de quoi faire dans le deck. Le deck Freezer tourne plutôt pas trop mal. Donc, plutôt pas trop mal. J'aime bien le terme d'ailleurs. Je le garderai. Et voilà. Ben, du coup, on va montrer la suite du deck. Alors, on va attaquer les cartes extra. Alors, je joue une seule ambition personnelle. Pourquoi ? Parce que Tagoma. En clair, je vais la chercher avec Tagoma. Et une fois qu'elle est là, ben, une fois que je l'ai jouée, je peux, lors de mon éveil, aller la récupérer avec Sorbet et refaire tourner le deck. Pour accélérer un peu encore mon deck. Donc après, derrière, je joue un Badring Laser. Alors, Badring Laser, c'est pareil, j'en joue qu'un. Je vais le passer à 2 en enlevant une Bulma. Parce que Badring Laser, c'est trop fort. Derrière, je joue du coup... Ah, pardon, il n'y a pas que des cartes extra là-dedans, dis donc. Les 4 super combos quand même. Bon, forcément, je pense que tout le monde les joue. Super combo. Bon, par contre, du coup, j'ai choisi les super combos avec étincelle. Vu que j'ai toujours beaucoup de cartes dans ma drop. Tant qu'à faire, autant avoir accès aux super combos dès le début. Je joue 3 soifs de sang glacial. Bon, 3 soifs de sang glacial, forcément, le leader le permet. C'est un armée de freezer. Donc bon, autant en profiter. On a accès au code Bloodlust. On va pas s'en priver. Donc, 3 codes Bloodlust. 2, 3. Time Magic, le nouveau contre. Alors, contre-attaque. Si votre leader est jaune, vous annulez l'attaque. Vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie en ignorant la capacité barrière. Elle ne peut pas passer en mode action jusqu'au début de votre tour suivant. C'est juste trop fort. En clair, une tri offensive ne se détapera pas avec ça. Une réplique ne se détapera pas avec ça. Donc en clair, c'est très très fort parce que ça casse aussi le Gogeta Shenron qui veut taper 3 fois en tri offensive. Donc si vous prenez pas un Badring dessus, voire si vous faites un Badring sur son Badring, ben c'est réglé quoi. Vous avez gagné. Donc ça, même pas hésiter, j'en ai rentré 4. Voilà. Et après, la dernière carte du deck, 4 Résurrection de l'Empereur. Cette carte est très très forte dans le deck, c'est pour ça qu'il y a autant de Freezer aussi. C'est que la carte permet directement de jouer un Freezer de coup 4 ou moins depuis la dispersion, sans regarder la puissance ou autre. Donc pour 2, vous pouvez du coup ramener ceci pour 2. Voilà, bon, c'est pas mal quand même. Ceci pour 2. Ou encore ceci pour 2. Ou ceci pour 2. Voilà. Donc le deck en lui-même, je trouve ça génial. Malheureusement, il est un poil long et il pioche beaucoup. Donc du coup, contre Janemba, on a un peu de mal. Contre tout ce qui est les Gogeta, Shenron. Boo Shenron, j'ai pas essayé contre. Bon, je pense qu'on passe pas. Voilà. Tout ce qui est très agressif, c'est un petit peu dur. Mais après, pour tout ce qui est... en fait, c'est surtout contre du Shenron, quoi. Ça contre assez bien le Shenron classique, à proprement dit. NDS, il me semble que j'ai un peu de mal aussi contre NDS. Mais bon, voilà. Moi, après, je vous ai présenté mon deck. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker, mettre des petits commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça fait très très plaisir. Ça permet de donner envie de continuer parce que
Le jeu actuellement coûte très cher, ça devient très dur de suivre au niveau vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine. Tchuss.